Bon, je disais tantôt, pendant ce live, je vais m'adresser à un faux profil qui m'a tagué hier. Vous savez que moi, je ne m'adresse pas aux faux profils parce que généralement, on ne les connaît pas. Mais là, c'est un faux profil particulier qui venait souvent commenter ici tout le temps. Donc, TKC, L. Brian, qui venait commenter ici tout le temps, nous soutenait à travers ses partages, ses commentaires, et on s'est adapté parce que c'est le profil de la TKC. Et je me rends compte dernièrement que ce profil me tague beaucoup pour me chercher la merde. Je profite de ce live pour te dire de ne plus taguer ma page. Parce que généralement, lorsqu'on tague une page publique, ça veut dire que le jour où mes abonnés me cherchent, ils tombent aussi chez toi. Ne tague plus ma page pour m'insulter. Le prochain tag que tu vas faire pour m'insulter, je vais te bloquer. Là, je te pardonne parce que ça peut arriver. Donc, on peut donner son avis, mais du moment où tu commences à t'attaquer à mon commerce, à t'attaquer à ma personne, à t'attaquer à mon travail, et je vais te dire pourquoi. Ça veut dire que tu n'es pas avec moi. C'est-à-dire, quand vous venez souvent grappiller chez les gens, quand vous venez grappiller une existence sur les réseaux sociaux, quand vous voulez partir, partez en paix. Ça ne sert à rien de taper le dicalo. Partez en paix. Ne profitez pas de l'occasion de la pluie pour venir foutre votre bordel dans le torrent. J'ai fait un live. Si tu as constaté, je ne t'ai pas manqué de respect. Bien que tu sois un faux profil, j'ai respecté le fait que ta page, pour moi, fait du propre. Je ne t'ai pas manqué de respect. Je ne me suis pas attaqué à ta vie parce que je ne la connais pas. Tu ne connais pas la mienne non plus. Je pense que j'ai parlé de toi tout autre 5 minutes. Tu m'as tagué hier pour me faire un live et quand j'arrive dans ton live, je crois que tu avais déjà parlé plus d'1 heure. Malheureusement, je ne peux pas aller rechercher les 1 heure ce que tu as raconté là-bas. Parce que je ne te connais pas en fait. Mais le peu que j'ai écouté, j'ai trouvé beaucoup de méchanceté. Beaucoup de malhonnêteté. Donc, je te le dis ici, apparemment, dès qu'on te parle, tu fais les réponses, Je ne sais pas ce que tu cherches. Je te le dis ici, t'es cassé. Les problèmes que tu avais avec la team de compresseur ne me regardent pas. C'est la dernière fois que tu tagues ma page pour m'insulter. Ou bien pour t'attaquer à moi. La prochaine fois que tu tagues ma page, je te bloque. Parce que ça aussi, c'est une technique de te ramener la visibilité. Pourtant, j'ai les maigres vues selon toi. D'accord? Donc, laisse-moi avec mes maigres vues. Ne tague pas trop ma page pour avoir mes maigres vues. Laisse-moi avec mes maigres vues là. Tu tagues encore ma page, je te bloque. Donc, si tu souhaites rester sur cette page en me détestant, ne me tague plus pour m'insulter. Ne te permets plus. Parce que tu pouvais donner ton avis sur mes prises de position, sur le sujet qui nous oppose. Mais le fait de généraliser ma vie, de généraliser mon blog, de parler sur tout ce que je fais, c'est autre chose. Tu m'as vu, je me suis adressée à toi uniquement sur le dossier qui nous oppose pendant 5 minutes, pas plus. Parce que je ne suis pas là pour la haine. Vous savez, ici sur les réseaux sociaux, mes étoiles, les cœurs, mes étoiles d'amour, partagez le live s'il vous plaît. Ici sur les réseaux sociaux, on fait tous ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. On fait tous ce qu'on critique, sans exception aucune, moi y compris. Pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte que quand quelqu'un veut venir te donner une leçon, tu regardes ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il fait exactement ce qu'il est en train de te critiquer. Ce qu'il est en train de critiquer chez toi, autant pour moi. Voilà quelqu'un qui a décidé de défendre l'ex-patronne de compresseur. Mais pour la défendre, il est obligé d'insulter une personne qu'il ne connaît pas. L'insulte ne veut pas seulement dire mouf à quelqu'un. L'insulte ne veut pas seulement dire imbécile ou bien ta maman. Tu insultes quelqu'un lorsque, sans le connaître, tu lui dis c'est un hypocrite. Donc nous tous on insulte. Tu me traites de fou, c'est-à-dire tu dis, tu fais un live, tu expliques que moi je ne suis pas objective. Je suis venue laver Amélie parce que j'ai les rancunes vis-à-vis d'elle. Ok, j'accepte. Moi je suis venue défendre Compresseur parce que j'ai les rancunes vis-à-vis de ta patronne. Il n'y a pas de problème. Mais dis-moi voir, toi qui viens maintenant me laver au point de parler de ma boutique, de parler de comment j'aime copier les gens,
comment je suis jalouse, comment je ne ferai plus jamais 1000 vues. Tu ne trouves pas que c'est parce que tu es fâché que je t'ai parlé, je me suis adressée à toi pendant 5 minutes. Tu vois donc que tu fais pire, non? Tu dis que moi, je viens défendre Compressor parce que j'ai les rancunes vis-à-vis d'Amélie. Tout ce que tu as raconté sur moi là, est-ce que tu ne penses pas que c'est la rancune? Parce que tu dis que l'étoile qui vient est très rancunière. Je pense que je le serai encore plus. Je vais apprendre à être encore plus rancunière. Ça va m'éviter de pardonner comme ça. Si je l'étais, si j'étais pragmatique dans ma rancune, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas tolérées ici sur la toile. Donc tu dis que l'étoile qui vient est très rancunière. À ton avis, tout ce que tu as raconté vis-à-vis de moi là, ça n'émane pas de la rancune, du fait que je me sois adressée à toi pendant 5 minutes sans te manquer de respect. Parce que si ce n'est pas la rancune qui te fait parler, tu me suis depuis. Tu sais que je suis fourbe. Tu sais que je suis hypocrite. Tu sais que, ça c'est tout ce que tu as dit. Hein. Je paraphrase ce que tu as dit quand moi je suis arrivée. Ce que tu as dit avant, c'est sûr que tu as encore bien chargé là-bas. Partagez le like, mes étoiles. C'est sûr que tu as encore bien chargé. Je m'arrête sur le peu que j'ai écouté parce qu'il y avait ma soeur Ndolem Yondo qui était en live. Je ne pouvais pas troquer son live pour toi. Mais j'ai écouté un peu ce que tu as dit. Et un maximum quand même. Et en même temps, j'allais voir ma soeur Ndolem Yondo qui était en live. Je suis fourbe. Tu le sais depuis. C'est ce que tu as dit. Hein. L'étoile qui vient est très fourbe. L'étoile qui vient est très rancunière. L'étoile qui vient est très hypocrite. L'étoile qui vient a les maigres vues. L'étoile qui vient n'a pas de team. L'étoile qui vient, elle est jalouse. Elle fait toujours les choses pour se comparer. Tu es au courant de tout ça depuis. Mais avant que je ne fasse mon live pour te dire de ne plus partager mes produits sur ta page, tu n'as rien dit. Bizarrement, au moment où je dis ça, la rancune te fait venir parler. Tu vois que tu es pire que moi, non? Parce que je ne comprends pas comment je peux découvrir qu'un blogueur que je suis est hypocrite, fourbe, rancunier, méchant, jaloux. Il n'a pas de team, il a les maigres vues. Je continue à dire aux gens d'acheter ses produits. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas ça, ce que tu as fait là, si ce n'est pas ce qu'on appelle l'hypocrisie, il faut venir m'expliquer ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous ne verrez jamais un blogueur que je n'aime pas sur ma page. Je dis même en vidéo. Vous ne pouvez pas. Voilà quelqu'un qui, parce qu'il me voit du côté de Compressor, parce qu'apparemment la team de Compressor l'a chassé. Et l'amertume de ça, il n'arrive pas à s'en remettre. Il décide de me faire des lives à charge. Je me suis même dit que son intelligence va faire qu'il s'arrête là où on a un conflit d'opinion. D'accord? Mes étoiles, écoutez-moi. Il dit comment je vis avec le passé. Avant, j'ai fait 10 000 lives comme je dis. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est à base du passé qu'on explique le présent, non? Tu ne sais pas ça? Mais maintenant, ce n'est plus ça. Il me dit même que je ne ferai plus jamais 1000 personnes en live. Mon frère, nul est sans effet au nom puissant de Jésus, ce que tu as dit. Mais je vais te faire comprendre une chose. Ce n'est pas le live de 1000 personnes qui te fait forcément gagner quand tu es un vendeur de produits. Mais tu ne peux pas comprendre, tu ne connais pas encore vraiment la toile. Tu viens de commencer à vouloir te lancer pour bavarder. Va demander à mes collègues qui vendent les produits en ligne, ils vont te dire. Parfois, tu fais un live, il y a 10 personnes. Dans les 10 personnes, tu as 5 clientes. Tu fais un live, il y a 2000 personnes. Dans les 2000 personnes, il y a 0 client. Demande à mes blogueurs, mes collègues blogueurs. Donc, quand tu venais nous commenter ici, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, tu mettais que l'étoile Caribbean est la blogueuse que tu aimes. Excuse-moi si j'écorche tes propos. Ça allait dans ce sens-là. J'étais déjà passé me faire ridiculiser, comme tu dis, sur le panel de mon tonton Simon, Longuet. J'étais déjà allé me faire passer là-bas pour une petite fille de moins de 40 ans. Quand tu faisais mon placement de produits sur ta page, jusqu'à encore avant-hier ou hier, avant-hier où j'ai fait le live pour te dire pardon, laisse mes produits. Jusqu'à encore là, j'étais déjà passé me faire ridiculiser sur Longuet. Tu avais déjà vu là-bas que je suis fourbe. Tu avais déjà vu là-bas que j'ai menti, que j'ai une vidéo contre tonton Simon. Tu avais déjà vu là-bas.
que j'ai voulu mentir. C'est-à-dire vous êtes fort pour l'analyse. Tellement vous êtes dans le faux que vous considérez que tout le monde est comme vous. Donc ce que tu as entendu là-bas, pour toi j'ai menti, que j'ai une vidéo. Et pourtant en direct, tonton Simon lui-même il a dit, si tu parles de la vidéo où il y a les biais, c'est de cette vidéo que je parlais, mais je ne savais pas qu'il aimerait que je dise ça en direct, puisque ici sur ma page, j'avais dit aux gens que tant que la vidéo là n'est pas sur la page, sur Facebook, moi je ne mets pas. Parce que je ne veux pas être le canal par lequel le scandale arrive. Je le dis toujours sur mes pages, sur Meta. Donc disons que tu as raison, que j'ai menti là-bas, c'est ma condamnation devant Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais après que tu aies détecté que je mens comme ça, que je suis fausse, après déjà chez tonton Simon là, le live de Porcam, tu as encore continué à faire mon placement de produits. Tu vas dire que quoi? C'est parce que tu as bon cœur. Ce que tu cherches derrière moi, c'est la dernière fois que tu passes sur ma page. C'est-à-dire que je fasse même allusion à toi. Et je te dis en direct, tu tagues encore ma page pour m'insulter, je te bloque. D'accord? Parce que ça, c'est la technique pour avoir les vues. Ne tague plus ma page pour m'insulter. Wow! L'étoile cribienne, tu ne peux pas réussir dans le commerce parce que tu as créé le commerce par concurrence. Oui, j'ai créé le commerce par concurrence. Tous ceux qui vendent les cosmétiques là ont aussi créé par concurrence parce qu'avant eux, il y a les grandes industries comme L'Oréal. Il y a les grandes industries comme, comment on appelle là, HT26. Donc si pour toi, quand l'autre a déjà créé les cosmétiques, tu viens créer, ça veut dire que tu l'as triché. Eux-mêmes, ils ont triché les grandes industries. D'accord? Parce qu'aucun de nous là n'a le brevet de la cosmétique, n'a breveté la cosmétique. Donc nous tous là, on a triché quelque part. Nous tous là, on a vu quelque part. Donc tu ne vas pas commencer l'éducation sur moi. C'est la vérité, j'ai triché. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que j'ai tué quelqu'un après avoir triché? Ma boutique même, j'ai ouvert pour faire la concurrence avec une blogueuse sur la toile. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Dieu m'a puni et je suis tombée. Et tombée comme je suis toujours assise en train de faire les lives. Tu crois que tu vas me toucher en disant ça? Tu ne me touches pas. Tu me montres que je suis vraiment en train d'évoluer et que Dieu est puissant. Il y a les gens ici qui sont mes exemples pour le commerce. Ils sont tombés, Dieu les a soulevés. J'ai les gens ici qui vendaient les cosmétiques. Ils ont même fermé. Aujourd'hui, ils sont remplisseurs de salles. Tant que tu as la vie, tu as la santé, tu as l'espoir. Je suis tombée, non. Mais jusqu'à preuve de contraire, quand il faille payer mon USAF tous les 3 mois, je ne t'ai jamais appelé pour te dire que pardon, je suis bloqué. Viens payer mon USAF. C'est toujours Cribiclair ici qui paye mon USAF. Qui est tombé là? Qui paye mon USAF? La fin d'année arrive. Il va falloir payer les impôts. Peut-être comme Cribiclair a moins d'1 an en société. Parce que Cribiclair existe depuis 2022. Mais dans le statut société, c'est depuis moins d'1 an. Peut-être que là, les impôts vont m'épargner. Mais je te rappelle qu'au niveau de l'USAF, l'USAF ne regarde pas qu'à moins d'1 an. L'USAF, tous les 3 mois, tu payes. Comme je suis tombée là, Hermine, t'inquiète mon bébé, c'est l'ironie mon bébé d'amour. Comme je suis tombée là, depuis que je paye mon USAF tous les 3 mois là, je ne t'ai jamais appelé. Je n'ai jamais lancé le dicalo que venez m'aider. C'est toujours seul dans ma pauvre souffrance, dans ma chute là, que je paye. Hein? Et je suis même très intelligente. Quand j'ai vu que tout montait, j'ai dit que hey, il faut réduire mes dépenses, pardon. Mieux mon salaire reste en haut. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour le Mathieu vu TKCL Brian. Tu as dit ceci également, que je suis une fausse chrétienne. Je suis le genre de chrétienne qui parle de Dieu avec la bouche, mais dans le cœur, je ne le prie pas, je ne l'adore pas, je ne le loue pas. Tu as raison. Tu n'as pas menti. Ça, c'est pas l'ironie, hein. Tu n'as pas menti là-bas. Parce que je le reconnais. Si j'étais une vraie chrétienne, ce que je ne suis pas dans la bouillabaisse des réseaux sociaux, ce que je suis dans le sens où j'écoute seulement les gens comme Pasteur Marcelo Tunasi, parce que c'est là-bas où il y a l'onction. Ce que je suis seulement dans les débats où on ne parle que de Jésus.
Mais comme je reconnais que je ne suis pas une bonne chrétienne, tous les jours, je prie Dieu pour qu'il me visite et qu'un jour, il me transforme. Si je savais que j'étais une vraie chrétienne, je n'allais jamais écrire un titre où je dis « À genoux au pied de ta gloire ». La chanson là. Quand je dis « Transforme-moi, ô Père Céleste, je veux t'adorer, papa », c'est parce que je reconnais que je ne suis pas une bonne chrétienne. D'accord? Quand je dis que me voici au pied de ta gloire, humilié devant ta bonté, tiens ma main, efface mes péchés. C'est une façon de rappeler à mon Dieu que je suis rempli de péchés. Et j'aimerais qu'un jour, il fasse que je ne sois plus dans le péché. D'accord? Tu pensais m'insulter avec ça? Hein? Parce que tu me vois comme une vraie chrétienne. Une vraie chrétienne ne répond pas à tout. Une vraie chrétienne ne parle pas dans le commérage. Une vraie chrétienne est dans l'église tous les dimanches. Je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas été à l'église. D'accord? Ma chambre, c'est mon église. Mon cœur, c'est mon église. Une vraie chrétienne, c'est pas moi. Donc ce que tu as dit, tu n'as pas menti. Mais un vrai chrétien, c'est aussi une chose. Que Dieu n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les gens comme l'étoile chrétienne. Parce que quand Jésus est arrivé sur terre, si tu étais trop bon, il ne savait plus quoi t'apprendre parce que tu connais déjà. Mais Jésus, vous allez remarquer, il partait frapper dans les maisons des voleurs. Il partait frapper dans les maisons des prostituées. Il partait frapper dans les maisons des sorciers pour sauver leur âme et les ramener au salut. Il ne partait pas chez les saints. Parce que le saint n'a plus rien à apprendre, il connaît déjà. Donc si tu veux me chasser du royaume de Dieu, parce que toi tu as le monopole de la sainteté, papa, chasse-moi. Tu ne connais même pas mon parcours des réseaux sociaux. Ou tu es venu ici en disant que tu es de l'église. Non. J'ai commencé mes lives en dénonçant. Et comme je suis une fausse chrétienne, en même temps je parle de mon Dieu dans mes lives quand j'ai l'occasion. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Mais je ne suis jamais venue en tant que chrétienne. Ma première vidéo ici sur les réseaux sociaux, c'est un petit enfant qu'on a tapé, on a mis sa tête dans le feu. Je suis venue dénoncer. Ma deuxième vidéo, c'est une injustice dans un aéroport au Cameroun, dans mon pays. Je suis venue dénoncer. Ma troisième vidéo, c'est pour parler du problème d'une fille qu'on a ripée. Je dis, je ne suis pas en ordre, mais c'est pour te faire comprendre que tu ne me connais pas. Hein? Tu vois ma fourberie, tu vois mon hypocrisie, tu vois ma manipulation, tu vois mon mensonge. Je suis la plus mauvaise des réseaux sociaux. Ouvre une tombe, tu me mets dedans. Pas plus tard qu'avant-hier, tu as pris mes produits, tu as mis sur ta page avec tout ce que tu sais de moi là. Tu vois donc que aucun de nous n'est parfait, non? Mais aucun de nous n'aime qu'on lui dise la vérité. Parce que pour 5 minutes de live, tu as vomi tout ce que tu avais dans le ventre. Je ne sais pas quel homme peut se comporter comme toi. Parce que nous, les femmes là, on sait que nous là, on nous pique seulement un peu, tous les secrets sont dehors. Mais les hommes, l'homme c'est la maîtrise. L'homme ne bavarde pas beaucoup. L'homme ne répond pas à toutes les attaques. Moi, quand je te vois, je pensais que tu étais une femme. C'est quand je t'entends parler, je me rends compte que tu es un homme. Avec ce système de beaucoup bavarder en tant qu'homme là, tu vas beaucoup t'engueuler dans le foyer avec ta femme. Parce qu'un homme ne bavarde pas beaucoup. Moi, ici, j'ai mon père. Quand je vais beaucoup bavarder, tellement il ne me répond pas que ça va m'énerver. Ne t'inquiète pas, Douala, c'est la dernière fois. Je parle de lui parce que quand vous avez respect, on ne respecte pas seulement les gens parce qu'ils sont déjà connus. Parce qu'ils ont déjà la visibilité. Quand vous voyez quelqu'un, vous allez remarquer que je donne beaucoup de respect au faux profil de ma page. Parce que je me dis, on ne sait pas qui est caché derrière. J'ai respecté ce faux profil parce qu'il faisait plein de posts où il me taguait. Et c'est là où j'ai détecté. Et je pense que c'était sa technique pour s'attirer du monde, pour qu'on le connaisse. Donc, il nous taguait beaucoup parce que je vois qu'il tague beaucoup les personnes qui ont la visibilité. Et il me dit aujourd'hui que moi, il n'ai pas de visibilité, papa. Et que je manque ma page est restreinte. Ma page n'est pas restreinte, merci, que Dieu te bénisse et qu'il t'entende. Et que les gens ont découvert que je suis méchante, ils sont partis. C'est comme ça Facebook, mon frère. Aujourd'hui, il y a des gens, demain ils partent, d'autres reviennent. Tous les blogueurs là vont te dire.
Il me dit, il compare, vous voyez la manipulation, c'est quelque chose. Tu compares mes vues avec les vues de Tata Lolo. C'est comme ça que vous envoyez les gens se détester pour rien. Vous envoyez les gens entrer dans la sorcellerie pour nuire aux autres. Parce que vous les mettez toujours en compétition. Tata Lolo est là depuis 10 ans. Je suis arrivé hier, mon frère, en 2021. Tu me compares avec les teams qui ont déjà une base sur les réseaux sociaux. Même quand j'étais souvent restreinte ici, ma grande sœur me disait, non, tu sais que nous on est là depuis, vas-y, force. Tu vas venir me comparer avec ses vues. Voilà, Tata Lolo, elle a fait 1800 personnes en live. Ça fait quoi? C'est une bénédiction pour nous. Parce que si cette télé prend, peut-être que demain, je vais aller faire mon placement de Cribiclé là-bas. Pourquoi tu veux me mettre en compétition avec les gens, mon frère? Hein? On peut faire ça. C'est-à-dire que si j'ai un esprit faible et que je connais un marabout, je commence à lancer le sort sur les pages des gens. Hein? Pourquoi on me voit seulement moi, papa? Si Dieu a prévu 2 personnes pour me regarder sur Meta, je bénis son nom. Ok? Je n'irai jamais tremper mes mains pour venir épater les gens comme toi que moi aussi je fais beaucoup de vues. Je ne dis pas que les autres, hein, mais il y en a qui le font quand tu les mets en compétition. Moi, je ne le ferai pas. Je fais même les lives. Je n'ai pas honte. Il y a les blogueurs ici quand leurs pages sont restreintes. Ou alors quand il n'y a pas les vues. Parce qu'on ne commande pas l'algorithme de Meta. Ils coupent leur live. Mes étoiles ici me voient. Coucou Seine, le village brille. Belle lumière, le village brille. Même 10 personnes, je bavarde avec eux comme s'ils étaient 100 000. Ça, c'est la force de caractère, mon frère. Quand tu as le genre de force là, tu avances. Tu compares mes vues. Tu n'as pas honte, un chrétien comme toi? Tu dis que tu es chrétien. Tu parles de l'évangile. Et tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne. Hein? Tu prends, c'est-à-dire, vous êtes très fort sur les réseaux sociaux. Tu prends tout ce qu'on avait dit de méchant. Ça, c'est quelqu'un qui, avant qu'on disait ça, il vient et dit, les toi, Cribienne, ne gère pas. Tu es une bonne personne. Tu vois l'hypocrisie? Et tu me traites d'hypocrite. On t'a dit comment il peut me comporter ainsi. Tu utilises aujourd'hui ce que tu écrivais sur ma page, ne gère pas. Et je te disais, mon étoile, je ne gère pas. C'est ce que tu utilises pensant me faire mal. Je te promets que tu ne me fais pas mal. Je te réponds pour te montrer que tu n'es pas différent de moi. Différent de tous les péchés que tu me reproches là. Donc pendant que je serai en train de travailler mon mauvais caractère, fais l'effort de travailler ta part de mauvais caractère. Ne te dis pas que tu es sain ou que tu es bon. Merci là-bas Christian Donné. Ne te dis pas que tu es bon. Il me dit que tu n'as pas de team. Mes étoiles, Nino Coco, vous m'avez demandé ici, là, il y a 1 an de créer la team. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai refusé, non. Parce que pour moi, les gens qui sont avec moi sont là. Je n'ai pas besoin d'aller créer une team que demain, ça va me mettre en otage. Où je suis obligée de parler, non, et puis on entend mes audios. Je ne veux pas ça. Les gens qui me regardent. Mon frère, je suis arrivé en 2021. Tu me compares avec une grande blogueuse. Je suis une grande blogueuse, hein. Mais il faut comprendre l'ancienneté. Avec une grande blogueuse comme Tata Lolo Fodja. Avec une grande blogueuse comme ma soeur Aïcha Kamouaz. Aïcha est là depuis 15 ans. Les pionniers de la toile. Tu me compares avec eux. Mais laisse-moi faire mon petit bout de chemin doucement. Laisse-moi me battre. Tu me dis que je ne ferai plus jamais 1000 vues. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses que c'est toi qui peux décider ça dans ma vie? J'ai fait les 10 000 vues. Comme tu dis, je parle au passé. Je suis où? Ça m'a mis 10 000 € dans le compte. Par contre, après mes 10 000 vues là, j'ai fait les lives avec 50 personnes. Jusqu'ici, aujourd'hui, ça paye l'USAF. Ça contribue à l'évolution de l'industrie française. Oui, parce que grâce à mon USAF que je paye, il y a des familles à qui on donne la CAF. Mon argent est dedans.